Donc maintenant, un bref petit rappel sur comment est-ce qu'on peut isoler, en fait résoudre un système d'équations. Donc on a vu 3 méthodes l'an dernier pour retrouver la solution d'un système d'équations. Donc la première, c'est la méthode par comparaison. La méthode par comparaison implique qu'on écrit les deux équations sous la forme fonctionnelle. Généralement, on s'en sert lorsqu'elles sont déjà sous la forme fonctionnelle. Bon, ici, l'exemple que j'ai utilisé, malheureusement, elle ne l'est pas. Donc, ce ne serait peut-être pas la substitution qui serait, la comparaison qui serait la meilleure des façons, mais bon, pour le besoin de la cause, ici, on va le faire tout de même par comparaison. Donc, ici, première des choses, notre première équation qui est y plus 4. Si on isole les y, on va obtenir que y est égal à 3x moins 5. Parce qu'on a enlevé le plus 4, donc pour se débarrasser du plus 4, on a fait moins 4. Je vous rappelle que si je fais une opération d'un côté, je dois le faire de l'autre, d'où le moins 5, qui est la somme de moins 1 et moins 4. Alors, j'ai donc deux équations, les deux sous la forme fonctionnelle. Je peux donc poser la chose suivante. Je vais mettre l'égalité entre les deux équations. Donc, 2x plus 2 est égal à 3x moins 5. Je commence par... Je vais écrire en noir, ça va être plus simple. Soustraire moins 2x des deux côtés. Donc en soustrayant moins 2x, il me reste 2, qui est égal à x moins 5. Et finalement, je dois me débarrasser du moins 5 du côté droit. Je vais donc faire plus 5 de chaque côté. Ce qui me donne donc que x est égal à 7. Maintenant, si je veux retrouver la valeur de y, j'ai tout simplement à aller réécrire une de mes deux équations. Donc, je vais prendre la deuxième qui était 2x plus 2. Étant donné qu'on sait ici que x est égal à 7, donc c'est 2 fois 7, plus 2. Ce qui me donne 16. Donc, la solution, c'est le couple 7, 16. La raison pour laquelle j'écris ça comme étant un couple ici, c'est tout simplement que la solution d'un système d'équations, dans le fond, peut être représentée graphiquement par l'intersection de deux droites. Donc, dans le fond, chacune des équations représente une droite. Donc, je vais faire ça à main levée très rapidement. Mais si par exemple, dans mon plan cartésien, j'ai une première droite et une deuxième droite, vous m'excuserez, elles ne sont pas droites dans le dessin. Mais dans le fond, la solution du système d'équations, c'est l'endroit où les deux droites se croisent. Donc, dans le fond, c'est le point d'intersection ici. Et dans le cas qui nous intéresse, ça voudrait dire que ce serait le point 7, 16. Alors, c'est pour ça qu'on peut écrire ça sous la forme d'une coordonnée, étant donné que dans le plan cartésien, ça correspond aux coordonnées du point d'intersection, qui serait ici 7, 16. Maintenant, allons faire la méthode par substitution. Donc, la méthode par substitution, le nom le dit, on va substituer une des deux variables dans l'autre équation. Donc ici, on a y qui est égal à moins 8x moins 6. Et j'ai une deuxième équation qui me dit que 4x plus 3y est égal à 42. Je vais donc aller substituer dans la deuxième équation qui est 4x plus 3y. Mais à la place d'écrire 3y, je vais écrire son équivalent, qui est dans le fond le moins 8x moins 6. Donc dans le fond, je vais aller réécrire cette partie-là dans ma deuxième équation. Fois moins 8x moins 6. Et ça, c'est égal à 42. Donc 4x moins 24x moins 18 est égal à 42. Bon, là on simplifie les termes semblables. Je vais donc avoir moins 20x
moins 18 qui est égal à 42. Moins 20x est donc égal à 60. Ce qui me donne que x est égal à moins 3. Merveilleux. Je vais donc aller le remplacer dans la première équation qui dit que y est égal à moins 8x moins 6. Ce qui veut donc dire que c'est égal à moins 8 multiplié par moins 3 plus moins 6. Et ça me donne 18. Ça veut donc dire qu'on a la solution qui est moins 3, 18. Et je termine par la méthode par réduction, qui est en fait probablement la méthode que vous allez utiliser le plus lorsqu'on fait dans le fond les équations là, en optimisation. En fait, c'est pas celle que vous allez vous servir le plus, mais c'est une de celles que vous allez vous utiliser très souvent. Alors, ici, j'ai les deux équations sous la forme suivante. Donc, j'ai 15y qui est égal à 9x plus 6 et moins 5y qui est égal à 2x moins 10. Donc, je vous rappelle que la méthode par réduction fonctionne de la façon suivante. Je m'arrange pour que le coefficient devant l'une des deux variables soit le même, soit l'opposé l'un de l'autre dans les deux équations. Donc, ici, je vais regarder le y. Je vais prendre le x, remarquez, mais je trouve que c'est plus simple dans le cas du y, étant donné que 15 est un multiple de 5. Alors, ce que je vais faire ici, je vais multiplier par 3. La deuxième équation. Ça va donc me donner que moins 15y est égal à 6x moins 30. N'oubliez pas que je dois multiplier tous les termes de mon équation par 3 lorsque je multiplie au moins un de ceux-là. Et en haut, je la réécris telle quelle. Donc, j'ai 15y est égal à 9x plus 6. Bon, on fait un bref petit calcul. Donc ici, j'ai juste besoin de les additionner. Pourquoi est-ce que je vais uniquement les additionner? Parce qu'en les additionnant, 15 plus moins 15, ici, ça va me donner 0y. Donc, mes y disparaissent. C'est égal à 9 plus 6, ça me donne 15. 15x. Et 6 plus moins 30, ça me donne moins 24. Ce qui veut donc dire que 15x est égal à 24. Et 24 quinzièmes, ça me donne, si je ne me trompe pas, c'est 1,6. Très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller remplacer cette valeur-là dans une des deux équations. On va donc prendre la deuxième. J'ai donc moins 5y est égal à 2x, donc à 2 multiplié par 1,6. Moins 10. Ça donne donc moins 5y est égal à 3,2 moins 10 à moins 6,8. Donc y est égal à moins 6,8 sur moins 5, pardon, qui me donne 1,36 si je sais encore compter. Je crois que oui. Si je multiplie par 2, 13,6. Oui, c'est en plein ça. Alors voilà comment est-ce qu'on peut retrouver, en fait, retrouver la solution d'un système d'équation par réduction. On aurait donc la solution 1,6 et 1,36. Alors voilà, c'est ce qui complète le petit rappel sur la résolution des systèmes d'équations.